Bonjour, bonjour. Une petite vidéo aujourd'hui pour les chevilles. Les chevilles qu'on oublie beaucoup trop souvent. Et les chevilles sont souvent la raison pour laquelle on a très mal aux genoux. C'est un manque de flexibilité de cheville et un manque de travail du pied dans son ensemble. Donc moi j'ai deux petits exercices pour les chevilles et ensuite je vais vous montrer les transitions qu'il faudrait faire pendant une pratique de posture de yoga qui se présenterait de manière traditionnelle. Si vous pratiquez des flows, ces transitions vont être un petit peu plus difficiles à aller chercher parce que dans un flow, on ne va pas connecter les postures de la même manière que de manière plus traditionnelle. Alors tout d'abord, je voudrais vous montrer des exercices pour les chevilles. Alors on commence debout. Et on commence dans une première, j'ai envie de dire. Donc la première, on a les deux talons qui sont collés ensemble et les pieds légèrement en canard. Et on essaye de garder les talons collés ensemble. Alors on va pas faire d'arabesque avec les bras, on va juste poser les mains au niveau de la taille et on plie les genoux. Jusque-là, ça va. Donc vous avez tout le temps les talons collés ensemble. Ça, c'est ma jambe droite et ça, c'est ma jambe gauche. Donc là, d'ici, sans pour autant mettre de poids sur la jambe gauche, je soulève simplement le talon droit. Donc je casse mon pied en fait pour venir comme sur une demi-pointe. Sans bouger l'angle de ce genou, on repose le talon droit. Donc les deux talons sont recollés ensemble. Et je répète de l'autre côté. Hop, je casse la cheville, enfin c'est pas la cheville, les orteils du pied gauche en décollant le talon gauche, sans changer la forme et la hauteur du côté droit, je repose. Et donc ça c'est un exercice que vous pouvez répéter et vous allez voir au début votre pied il va partir un petit peu violemment. C'est-à-dire, quand je dis violemment, voilà, c'est il va faire ça. Vous voyez, ici, parce que ça, comme ça, le mouvement, il n'est pas contrôlé. Donc, au fur et à mesure où vous le faites, en fait, vous essayez d'accompagner vraiment le mouvement et d'aller au bout de cette dorsiflexion. Corrigez-moi hein, si mon terme anatomique n'est pas bon. Voilà. Donc ça, vous pouvez le répéter 12 fois, 24 fois. Ça fera vraiment pas de mal à vos chevilles, bien au contraire. Et en plus, ça va renforcer les stabilisateurs ici, à l'intérieur des jambes. Donc, une fois que vous avez fait ce petit exercice, vous pouvez l'alterner. Ce qui veut dire que on soulève le talon droit, donc le genou part ici, donc le fémur est en extrême rotation externe, et vous soulevez le talon gauche pour poser le talon droit, pour poser le talon gauche. Vous faites la même chose à la gauche, à la droite, gauche, droite. Vous repartez à droite. Droite, gauche, droite, gauche. On repart à la gauche. Droite, gauche, droite. On repart à la droite. Donc vous évitez d'avoir du mouvement au niveau du torse. Essayez vraiment de stabiliser votre torse le plus possible. Bon, alors ça, je vais arrêter le mouvement parce que personnellement, c'est quelque chose que je peux faire pendant longtemps en fait, parce que je l'adore. J'aime beaucoup le ressenti que ça donne. Alors, d'ici, vous séparez la jambe gauche. Donc, on part, on est un petit peu plus que la largeur des hanches, carrément même. On est dans un coude-cheville. Okay. Donc les pieds sont toujours en ouverture externe. Donc on est tout le temps dans une rotation de fémur vers l'extérieur ici. On va éviter de cambrer hein, le dos ici, donc vous voulez avoir le coccyx qui tombe vers le plafond. Pour autant, vous ne faites pas de rétroversion, vous essayez de garder un bassin neutre. Vous pouvez garder les mains ici, et là, vous pliez les genoux. Okay. Et guess what, j'ai envie de dire, on répète le même exercice, c'est très bien. Donc vous êtes ici, hop, vous sentez vos tendeurs ici, et sans partir le poids du corps à droite ni à gauche, vous soulevez le talon droit pour poser le talon droit, le gauche et repose. Alors évidemment, hein, vous respirez, on s'entend.
Et des fois, vous allez sentir, peut-être c'est votre pied va faire ça. Paf, tac. Mais en fait, il faudrait pouvoir le faire en accompagnant votre articulation. Voilà, donc ça, vous pouvez le faire une dizaine de fois. Et ensuite, bah, vous l'alternez. Droite, gauche, droite, gauche et gauche, droite, gauche, droite, droite, gauche. Oups, droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, tac. Vous revenez, ok. Ensuite, vous ramenez les pieds par la lèvre, ici, et puis bah, vous dandinez. Je n'ai pas d'autre terme que dandiner. Voilà. Parfait. Et donc, par exemple, si vous pratiquez un cours qui se présente de manière plus traditionnelle, très souvent on va partir dans les postures à partir d'un Tadasana ou d'un Samastiti. Alors quelle est la différence entre Tadasana et Samastiti? Ben, il n'y en a pas vraiment en fait. C'est des postures qui reset, des postures qui sont neutres, qui vous ramènent au début. Le petit frère ou la petite sœur de Tadasana et Samastiti, ben, ça va être Dandasana, la posture au sol. C'est-à-dire que d'une posture à l'autre, votre posture qui va resetter les effets du côté droit et du côté gauche, donc qui vous ramène à neutre, qui réégalise vos énergies praniques et apaniques, ça va être Tadasana pour les postures debout et Dandasana pour les postures au sol. Donc ce qui se passe, c'est que par exemple, vous êtes ici, il faut que je me mette de ce côté-là, vous êtes ici sur le bout de votre tapis, ici vous avez fini par exemple vos sun salutations ou une posture en équilibre, on met les deux mains à la taille et vous séparez la jambe droite de la jambe gauche. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ce genre de transition? Eh bien en fait, si vous regardez bien, d'ici on continue de travailler l'articulation des chevilles, donc invariablement des ouvertures de hanches. Parce qu'ici on plie les genoux et on sépare pied droite, pied gauche. Et tout en séparant le pied droit du pied gauche, et ben on vient fermer le pied gauche. Voyez, donc on arrive avec des pieds qui sont comme ça ici. Donc après, en fonction de la posture que vous allez travailler, on va vous demander ou un écart plus grand ou un écart plus petit. Donc l'écart plus grand, il va être par exemple pour une posture qui présente une grande ouverture comme Prasarita Padottanasana, où l'écart, ça va être cheville, malléole externe ici, avec des pieds rentrés légèrement à l'intérieur, encore une fois pour la flexibilité des chevilles. Et puis l'écart moins grand, ça va être par exemple pour un Trikonasana. Trikonasana, où ça va être malléole externe, coude. Trikonasana, il est assez petit. Sauf si vous pratiquez la Yangar, le Trikonasana est beaucoup plus grand au niveau de l'écart. Donc, en fait, pour passer d'une posture à l'autre, d'un côté à un autre, eh ben, on travaille encore une fois au niveau des chevilles. C'est-à-dire, vous avez vos talons qui sont ancrés dans le sol. Et là, si je veux passer en, par exemple, Virabhadrasana 2, bon, je vais ouvrir les jambes un petit peu plus grandes, à la limite de la même manière que pour un Prasarita. Ma jambe gauche, elle ne bouge pas. Je soulève les orteils du pied droit, hop, et je tourne le pied droit. Je l'ouvre en fait. Mon fémur, il va partir dans cette direction, pendant que mon fémur gauche est toujours face. Et ensuite, je squatte ma jambe et je pars dans un Virabhadrasana 2. Donc pour défaire la posture, on tend la jambe et en même temps que l'on tend la jambe, on va avoir tendance à décoller les orteils. Vous voyez, on décolle les orteils, on ferme le pied, donc on a les hanches face à là, et on part sur l'autre pied, donc pareil, on décolle le talon reste au sol, on décolle les orteils, on plie, donc là mettons on reste 1, 2, 3, 4, 5, on s'entend, là vous redécollez les talons, les orteils, pardon, et vous refermez. Vous raccourcissez, plie sur la jambe droite, donc encore une fois on est dans une flexibilité de cheville, et on revient sur le bout du tapis. Vous pouvez faire votre vinyasa ici en fonction. Ensuite, vous repartez dans votre prochaine posture. Hop, et vous faites la même chose. Donc en fait, les transitions, elles sont comme ça, d'une posture à l'autre. On travaille énormément la flexibilité des chevilles dans toutes les pratiques et dans toutes les postures de yoga.
Ensuite, il y a une autre manière aussi de pouvoir aller chercher un exercice un petit peu plus difficile pour les chevilles et les orteils, c'est de travailler avec une brique. Donc si vous n'avez pas de brique, bah, vous prenez, moi j'ai un gros dictionnaire. Donc, vous avez une grosse brique, vous la mettez sur votre tapis ici, et vous venez poser le milieu de pied. Donc c'est comme si on avait des chaussures à talons aiguilles en fait. On vient poser le milieu de pied. Bon là c'est pas l'idéal. Ah si, c'est pas super. Okay. Les deux pieds collés ensemble ici. Et les talons, ils vont toucher la brique ou le dictionnaire. Et ici, vous tendez les deux bras. Vous imaginez que vous voulez partir dans un Utkatasana. Voyez? Hop, vous pliez les genoux. Vous pouvez ramener un petit peu plus de poids au niveau des talons si vous le pouvez. Mais c'est vraiment là, vos chevilles qu'on va venir travailler. Et d'ici, hop, vous crochetez à mort vos orteils. Et vous décollez les talons de la brique. Et vous restez ici dans cette petite chaise, donc ça va renforcer effectivement vos quadriceps, ça on s'entend. Et l'histoire de la brique derrière, c'est parce que si jamais vous tombez, vous pouvez reposer les talons au sol, les talons sur la brique, reculer votre torse, faire une rétroversion par exemple, aller chercher tout ce genre de mouvement ici, c'est pas mal. Et le tester avec une rétroversion, poids du corps en avant, vos orteils. Repasser ici, tac, redresser et relâcher. Donc ça, ce sont des exercices aussi qui peuvent être extrêmement utiles pour travailler l'articulation des chevilles. Donc une bonne santé, une bonne ouverture de hanche, sans douleur au genou, une posture comme Padmasana, le lotus, va venir non pas forcément parce que la hanche est flexible et que le fémur peut faire des rotations internes et externes, mais va venir d'une bonne santé de la cheville et du pied. Donc c'est pour ça que quand on regarde bien une pratique de posture de yoga, le pied est très souvent engagé à l'intérieur ou à l'extérieur. Voilà. Merci beaucoup, passez une très bonne journée. Merci.